tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc je vais continuer comme hier. Hier, donc j'ai fait un message pour, pour 3 signes. Donc on va faire la même chose. J'espère que tout le monde va bien. Moi je vais très très bien. Donc voilà. Donc on va continuer et puis on va voir. D'accord? Allez. Donc nous avons quoi? Donc là j'ai les cancers. Donc on va commencer par les cancers. Donc un petit message. Donc déjà, allez, une petite carte, ou plusieurs, c'est pas moi qui décide. Donc on va voir tout ça ensemble. Hein. Allez, c'est parti. Alors, encore. Pour les cancers. Il y en a plusieurs pour le signe des cancers. Donc nous avons quand, nous avons pardon, nous avons radar intérieur et nous avons le yogi. Donc pour les cancers. Là il est question de... On te demande quand tu dois attendre quelque chose, ou une réponse à quelque chose, ou une situation qui se débloque pour des cancers. Et là, on te dit que dans pas très longtemps, ça va arriver pour toi. Il y a aussi question de quand, pardon, il y a un sentiment d'amertume, un goût amer, une rancœur, de la déception qui peut t'envahir, ou ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, ou inversement. Il y a une colère aussi. Il y a une colère, quelque chose qui bloque un cœur, une âme, quelqu'un qui du coup est bloqué dans sa vie, une personne qui ne peut pas avancer librement, puisque la personne mentalement et dans le cœur n'est pas libre. Donc là, il y a quelque chose où on doit pardonner, se libérer de cette colère, cette rancœur, cette amertume, de déception, pour pouvoir enfin libérer l'âme et le cœur. Donc là, l'archange Aniel te dit qu'il te déclare libre. Et puis, il y a aussi par rapport à ton intérieur, ton radar intérieur, on te dit d'arriver à te connaître mieux, d'arriver à apprendre à identifier et à te protéger aussi des personnes qui peuvent te tirer vers le bas et en fait polluer ta vie. Donc là, il est question d'arriver à prendre des distances et de mieux choisir tes relations saines pour toi. On te parle, on te dit le yogi aussi. On te dit que si tu manques d'énergie, on te dit de bouger. Bouger, fais du sport, je sais pas moi, va marcher, fais du sport, bouge ton corps, fais quelque chose de ta vie, quoi. Ne reste pas comme ça, à ne rien faire. On te dit aussi de méditer avec toi, et puis de faire ce que tu aimes, voilà, et que tu vas te sentir beaucoup plus serein ou sereine avec toi-même. Voilà ce qu'on me dit pour les cancers. Donc on va regarder notre petit message pour les cancers. Allez.
Donc là, il est question, peut-être que, ouais, parce qu'on parle de quand aussi, peut-être que tu attends, ou peut-être, enfin je dis ça, je dis rien, mais un accomplissement par rapport à une signature. Une signature, un contrat, alors ça peut être un contrat pro, peut-être que tu es à la recherche d'un emploi et que tu attends une réponse. Donc là, on parle d'accomplissement et d'une victoire. Si tu cherches un emploi, ça peut être aussi des personnes qui travaillent déjà, mais qui sont dans l'attente, je ne sais pas, d'une évolution professionnelle, une augmentation de salaire. Ça peut être ouais, une promotion aussi en grade, mais on parle d'accomplissement. Ça peut être également que vous attendez une réponse pour un logement, une vente, un achat, un déménagement, signer un bail. On parle de toute façon d'accomplissement pour les cancers. On parle de fatalité. Donc j'ai vraiment ce truc, il y a une signature qui arrive pour les cancers en tous les cas. On parle du travail, on parle de fatalité, de faire aussi attention dans le cadre professionnel. J'ai beaucoup de ruse et de méfiance. Je vois des personnes, je vous dis, il y en a qui doivent chercher un emploi, de toute façon j'ai la signature. Je vois qu'on est beaucoup occupé, mais on dit de faire attention aux ruses, aux malhonnêtetés, des choses comme ça dans le cadre du travail. J'ai des personnes aussi, j'ai des discussions, des paroles professionnelles. Je vois des personnes quand même qui prennent un certain plaisir à parler en mal d'une personne. Hein. Ouais, ça leur fait plaisir et ils parlent de personnes au niveau du cadre professionnel. Donc faites attention par rapport à ça, les cancers. Donc là, il est question pour des cancers de protection sur tout ce qui concerne les démarches administratives, juridiques, si vous avez un litige, la loi, on parle d'équilibre par rapport à tout ça, hein. Il y a quelque chose d'équilibré, quelque chose qui va se régler juridiquement, un litige, ça peut être aussi un crédit, des échéances, un acte notarié aussi, un procès, hein, on va pouvoir aller vers la naissance d'autres choses. Pour des cancers, il y a la naissance vraiment de ce qu'on ressent, on le sait que c'est le moment d'aller vers autre chose, de se libérer de cette situation liée à du juridique ou procès, des choses comme ça. Il y a la naissance d'autres choses, on parle d'ouverture, donc de toute façon après, il y a des solutions qui arrivent à toi, où tu vas trouver une solution. Ça peut être aussi un souci à régler, je vous dis juridique, notarié, un procès lié au domicile ou à de la famille. Il y a aussi une histoire, la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des amis qui vont t'aider. Ça peut être aussi la naissance de nouvelles amitiés, des solutions que l'on va trouver. Hein, il y a vraiment ça. La naissance, on sait que c'est le moment d'aller vers autre chose. Hein. Ouais, par contre, j'ai vraiment quelque chose en lien avec de la loi qui va se régler. Et vous allez quand même, ça va pas être facile, hein, il va y avoir vraiment de fortes accusations pendant ce litige ou ce procès, cet acte notarié. Donc il y a une personne qui va beaucoup, il y a des personnes qui vont s'accuser, mais j'ai l'impression qu'il y a des amis qui vont aider, qui vont appuyer. Hein. Ça peut être également des personnes qui témoignent en votre faveur. J'ai aussi un retour. Ouais, j'ai un retour comme si on retournait aux sources. Aux sources et qu'il va y avoir encore des accusations et des reproches. Hein. Une femme, un homme, hein, qui vont encore. J'ai l'impression que c'est plus une femme qui va reprocher pas mal de choses à un homme. Je vois qu'il y a quelqu'un. On a essayé ou on essaye de se réconcilier, de retourner aux sources, mais il y a encore des reproches et des accusations entre ces deux personnes, vous voyez. Donc on parle aussi d'une réconciliation, mais des reproches, ça ne s'arrête pas. Hein, on va essayer de ça, mais moi j'ai vraiment un procès, un truc qui arrive, quoi. Un retour sur une situation, mais par rapport à un domicile.
Vous voyez, on parle de retour aux sources, on essaye d'arranger ou des choses en famille, ou dans un couple, ou des choses comme ça. On parle de retour, on va essayer d'arranger les choses. C'est quelqu'un qui est toujours dans la conciliation. Hein. Et pour moi, malgré le retour aux sources, à la famille, au couple, ce qui est important, pour moi, je vois encore, toujours pareil, des reproches, des accusations, hein, et je vois vraiment un litige, hein, ou quelque chose de notarié qui va se régler, ou un procès, ça peut être aussi une séparation. Hein, voilà. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour arranger un couple aussi, mais non, ça ne marche pas. Donc je vois la naissance de quelque chose de nouveau lié au domicile. Je vois aussi qu'au niveau des ressentis, de la clairvoyance, on ressent de plus en plus des choses assez fortes. C'est assez fécond, assez au niveau de la clairvoyance, de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut ressentir. Hein. J'ai aussi une personne qui est loin de quelqu'un, à distance. Alors ça peut être que ta maison elle est juste à quelques kilomètres d'une personne que tu as envie de discuter, de te réconcilier, envie d'aller voir cette personne, mais ça peut être aussi que ta maison ou ton logement est très loin de la personne. Hein. Il peut avoir 10 000 kilomètres, hein, ou même un autre pays. Hein. Mais on le ressent de plus en plus. On a envie de revenir sur une situation par rapport à quelqu'un. Hein, on a envie de se réconcilier avec quelqu'un, de revenir sur certaines choses, hein, aux sources, parler de beaucoup de choses avec une personne. Hein, on le ressent de plus en plus, hein, c'est au plus profond. Voilà, on a envie aussi d'aller vers cette personne. Hein, voilà. Et j'ai des ouvertures de toute façon concernant cette distance, kilomètres, hein, des solutions qui arrivent par rapport à une distance géographique. Hein. Donc on parle qu'il va y avoir une évolution concernant le domicile, revenir à des sources, revenir à la source, une réconciliation avec une personne, hein, et puis envie de parler de cette distance, de cet éloignement, envie de se réconcilier avec une personne, envie d'évoluer, envie de changer. Hein. J'ai aussi des évolutions au niveau de certaines amitiés. Hein. Il y a des choses qui vont évoluer petit à petit avec des amis. Il y a une bonne évolution. Donc moi je vous dis, il y a quelque chose qui va se régler au niveau ou notarié ou un procès de fortes accusations, hein, et quelqu'un qui va essayer de faire des compromis avec la personne, hein, d'être dans le compromis, essayer que ça soit équilibré. Ah, voilà, on va essayer d'équilibrer les choses, de trouver un accord avec cette personne. On va essayer de négocier lors de ce truc juridique, pour un procès, un acte notarié, ça peut être aussi. On va essayer vraiment de trouver un accord. Et puis on va essayer aussi d'avoir le soutien de certaines personnes pour pouvoir évoluer. Je pense vraiment à des amis. On parle aussi qu'il va y avoir, si vous voulez, un retour sur quelque chose qui doit tenir à quelqu'un, un retour, on va reparler de choses du passé, on va vouloir se réconcilier avec une personne, on va essayer de se faire pardonner auprès de quelqu'un, on va lui parler à cette personne, vous voyez, bon, par téléphone, courrier ou sur les réseaux, hein, mais il y a vraiment ce truc sur un retour, essayer de se réconcilier avec une personne, revenir aux sources, hein, au départ de certaines choses où on avait déjà discuté, hein, entre vous et une personne. Donc on parle qu'on va essayer de s'excuser auprès de cette personne, on va essayer de se réconcilier avec cette personne, on va essayer de se remettre de se recoller avec cette personne, et on parle que bon, d'abord pour moi il y a ce procès qui arrive, bon, et puis on parle aussi qu'on va essayer de parler avec quelqu'un, de trouver un compromis, d'arranger la situation, de rééquilibrer certaines choses, bon. Mais on parle que le problème dans cette situation, c'est que par rapport à faire un compromis avec quelqu'un au niveau d'appels téléphoniques ou dans des courriers qui arrivent également, et aussi sur des réseaux, il va y avoir dans tout ça à parler avec quelqu'un pour
que ça soit, qu'on arrive à équilibrer des choses et, être dans une négociation, de la conciliation et trouver un accord, il va y avoir des retards, comme si on allait être retardé de le faire, des rendez-vous qu'on va rater ou qu'on va louper, des choses comme ça. Bon. Et puis je vous dis, on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un, on va reparler de choses assez importantes, mais il y a aussi quelqu'un de proche d'une personne ou de la famille ou un couple il y a des choses qui vont revenir, vous voyez, dans le foyer, des accusations, malgré qu'on va essayer d'arranger les choses. Donc là, j'ai l'échec et mat. J'ai une situation où je vous dis, on va vouloir faire des compromis, on va vouloir parler de certaines choses, trouver des accords, mais on va louper des choses. Hein, des rendez-vous, on va pas avoir le temps, il y a comme si un échec et mat, comme si la malchance, comme si on était retardé aussi par une personne, ça aussi c'est possible. Hein. Et pareil, il y a aussi comme si on allait louper un rendez-vous ou un voyage, qu'on allait être retardé par quelqu'un, voilà, qui vous met vraiment la poisse dans votre vie. Après, c'est vrai qu'on parle d'ouverture, de solutions qu'on va trouver par rapport à une distance kilométrique et savoir comment on va faire pour aller faire ce déplacement ou ce voyage. Donc là, moi j'ai une femme, mais une femme qui, elle va de l'avant, cette femme. Hein. Elle est plus sur le compromis, dans de la correspondance. Elle ne cherche plus si, comment dire, ces femmes-là ne cherchent plus si on loupe un rendez-vous ou pas un rendez-vous. Voilà, on n'est plus, on laisse tomber quoi. Même par rapport à voir quelqu'un, déplacement, voyage. Moi, ces femmes, je les vois aller de l'avant. Elles font plus d'efforts, elles sont plus dans le compromis, les efforts et essayer d'arranger quelque chose. Hein. Et je vois ces femmes qui évoluent même au niveau de certaines amitiés. Elles veulent avancer en fait dans leur vie. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit encore un petit peu et je passe à un autre signe. Et je vois que, ouais, il y a des femmes qui ont, des femmes, des hommes, ben, vous avez des envies, voilà, vous êtes des êtres humains, vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, voilà, des choses que vous voulez faire. Et le problème, c'est que je vois quelque chose par rapport qui doit être réglé, par rapport ou un acte juridique, ou notarié, quelqu'un qui a un procès qui va arriver, et c'est long. Hein, c'est long, c'est quelque chose qui ne va pas avancer, quelqu'un qui rêve de ça le jour et la nuit, même qui peut en rêver en dormant. Il y a quelqu'un aussi qui fait des rêves, je pense, prémonitoires sur une situation qui va arriver. Je vois aussi quelque chose dans le domaine de la santé. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi la santé au niveau de la santé, quoi. Hein. Bon, et on a des rêves aussi par rapport à ça. Hein. Donc il y a des choses qui avancent concernant vos rêves professionnels dans le médical, ou aussi on peut rêver de quelque chose qui est pas bon, qui te parasite ton esprit quand tu rêves. Quelque chose que tu n'arrives pas à obtenir. Je vois aussi un retour sur quelque chose, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas parler avec une personne qui va te parler du domaine médical, alors ça peut être professionnel, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est malade, hein, retourner à des sources, parler de la santé d'une personne, vouloir s'excuser auprès de cette personne, vouloir se réconcilier avec cette personne. Moi, on me parle de ça. Donc moi, je vois vraiment... il y a un retard par rapport au domicile, la famille, des rendez-vous qu'on va louper, des discussions, hein, des réunions familiales, des retards, beaucoup de choses comme ça. Ah, et puis voilà, on a envie de tranquillité, on n'a pas envie de choses compliquées dans la vie où ça n'avance pas. Hein. Donc on parle qu'on a envie d'être tranquille, de réaliser des choses pas où on se prend la tête, hein, et je vois vraiment ces femmes ou ces hommes qui vont s'accomplir. D'accord? Bon.
moi j'ai l'accomplissement, j'ai l'ouverture, on trouve des solutions quant à une distance, à faire des déplacements et par rapport aussi à un voyage, on s'accomplit. Je vois vraiment que vous allez vous accomplir au niveau de votre famille, on parle d'accomplissement, dans des attachements, on parle de femmes aussi qui vont évoluer en lien avec des amis, vous allez évoluer grâce à des amitiés, hein, dans la famille, ça va évoluer. Hein. J'ai vraiment des attachements qui vont évoluer au niveau de certaines amitiés. Hein. Des changements, ça va évoluer, ça va peut-être aller sur plus d'affinité, des sentiments et amoureux, hein, mais évolution. Il y a aussi des projets qui vont évoluer avec des amis, hein, des changements, des projets, des choses qui évoluent. Ouais, et puis il y a un procès, ici j'ai quelque chose, il va falloir trouver un compromis aussi par rapport à de l'argent, hein, et c'est très très long en fait, d'accord. J'ai quelqu'un vraiment qui est dans la réussite et c'est très très long hein, à se débrouiller de cette situation. Hein. Et je sais pas, on va vous parler aussi par rapport, j'ai l'impression, vraiment à du professionnel, quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vouloir vraiment parler de beaucoup de choses. Puis j'ai quelqu'un vraiment aussi qui a beaucoup d'argent, il y a un poids au niveau de la famille, hein, quelqu'un qui est dans la réussite, là où elle a tourné, et il y a quelqu'un familialement qui a vraiment un poids. Ça peut être aussi dans un couple, un poids, trop de choses à s'occuper, des choses comme ça. Et je vous dis, je vois quelqu'un qui est beaucoup retardé à discuter, il y a la famille, le poids familial, ouais, toute la descendance, hein, toutes les personnes qu'on a, voilà, beaucoup de retard par rapport à ça. Et il y a une histoire de couple aussi, il y a des rendez-vous qui vont être manqués, parler de certaines choses. Vous voyez, ben là j'ai cet homme, vous voyez. Et un homme, ben, pour moi, qui a réussi là où elle a tourné professionnellement, c'est quelqu'un qui évolue dans sa carrière pro, mais il y a la famille, il y a le poids familial, il y a une histoire aussi de couple aussi, des choses qu'on retarde, vous voyez, de dire. Bon. Donc, mais moi, par rapport à cet homme, j'ai un changement, il va aller de l'avant, il y a un changement familial par rapport au poids que l'on a hein, aussi, hein. Voilà, il y a des choses qui changent, j'ai un changement aussi, il y a des choses qui vont changer, lorsqu'on va faire un voyage ou un déplacement, j'ai des changements, vous allez discuter avec une personne par rapport au domicile, un déménagement, on va vouloir changer des choses, on va vouloir un accomplissement avec une personne. Bon, ben là, j'ai aussi le travail. Hein. Donc, il y a le poids familial, il y a le poids par rapport, il y a des couples, il y a le travail, on travaille énormément, mais moi je vois des changements déjà dans la manière de travailler, parce que c'est trop, on va vouloir changer la façon dont on bosse, c'est trop pesant, c'est trop lourd. Familialement, trop de poids. Travail, trop de poids. On va vouloir changer tout cela, la manière de travailler. Ces femmes aussi, on parle d'évolution dans des amitiés via le travail, évolution dans le positif. Mais on parle aussi il y aura des évolutions par rapport à des amis. Faites attention, on parle qu'on va quand même se méfier de personnes rusées, malhonnêtes, on va être quand même dans la méfiance, mais on parle de femmes qui vont aller de l'avant, elles vont évoluer via des amis aussi, ça peut être par le travail, mais aussi des évolutions au niveau d'amitié et d'attachement qui vont se faire via le travail, mais des attachements qui vont aller vers du sentimental, d'accord? Donc je vois vraiment ces femmes évoluer avec des amis par rapport au travail, mais aussi il va y avoir des évolutions et des changements, des attachements qui vont aller sur de l'amour hein, pour une personne. Je vois aussi pour ces femmes, elles vont évoluer grâce à une histoire d'amitié, attachement, amour. Elles vont évoluer par rapport aussi à leur travail, hein, quelqu'un qui va beaucoup les aider. Et du coup, je vois aussi pour ces femmes des changements à leur façon de travailler, des changements aussi dans des projets pro, des choses qui vont leur permettre de mieux évoluer, d'accord? Donc voilà ce qu'on me dit par rapport au cancer. Allez, j'arrête pour les cancers, parce que je
pourrais en dire tellement que j'en ai pour les cancers, je pourrais y rester je sais pas combien de temps. Allez. On va faire un autre signe. Oh zut. Allez. Allez. J'ai quoi? J'ai les balances. Attendez là. On va tirer une petite carte aussi. Hein, pour les balances. On va voir un peu. Les petites balances. Qu'est-ce qu'on va me dire pour vous, les petites balances aujourd'hui? Un message, s'il vous plaît, pour les balances. Un message pour les balances, s'il vous plaît. Alors, ça y est. Alors, les balances, nous avons la nature, donc je vous montre. Et puis, nous avons le chakra de la gorge. Donc là, on te parle, pour toi, balance, on te dit de te rapprocher du vert, hein, du vert, la nature, les arbres, jardinage, voilà, en tout cas, on te parle, on te dit reste au vert, passe du temps près de la nature, pour toi, c'est très important. Et puis, on parle aussi de l'univers, on te dit que l'univers te passe des messages tout puissants et que tu dois t'en servir pour les transmettre, pour extérioriser tout ce qui vit en toi. On te dit aussi de dessiner ta vie et de devenir ce que tu es, hein, et d'affirmer l'expression de ton être et de vivre tes rêves en grand. Et on te dit l'archange Michael, d'accord, pour les balances. Donc là, on parle, pour les balances, on parle d'un travail qu'on aime énormément, ou un travail qu'on va aimer énormément. On va faire, ou on fait des choses au niveau pro avec amour, on aime ce qu'on fait. Et on va bosser énormément, ou on travaille énormément. On parle aussi sentimentalement d'un travail en lien... Oh non, on parle en fait, au niveau sentimental, pour des balances, d'un travail en lien via le travail et un amour. Bon, donc ça peut être une rencontre que tu vas faire au travail, ça peut être aussi selon où tu travailles, qu'il y a quelqu'un qui va venir et un gros coup de foudre, hein, mais on parle du travail, on parle de l'amour, beaucoup d'affection, comme si quelque chose en lien, l'amour et le travail. On parle aussi d'une instabilité, j'ai un homme dans sa vie amoureuse qui va être assez instable, alors ça peut être cet homme, ça peut être par rapport à la femme, mais on parle d'une instabilité sentimentale par rapport à de l'amour et une personne. On parle aussi qu'il va y avoir des discussions, des réunions pour les balances. On parle d'une instabilité par rapport à cette réunion. On parle aussi d'une discussion dans un couple, de la jalousie qui va arriver. Vous allez parler d'une personne et je vois qu'il va y avoir quand même de la jalousie d'une personne. On parle aussi de réunion et que vous allez parler à cette réunion d'énormément de choses. On parle d'évolution par rapport à cette réunion qui peut être professionnelle ou autre, hein. Mais bon, on parle de ça. Bon, allez, on va regarder davantage pour les balances, ce qu'on me dit. Alors, j'ai des balances là, on parle de séparation. Alors, ça peut être une séparation parce qu'il y a quelqu'un qui bosse trop et que la personne, elle en a marre ou elle en a eu marre. Mais c'est vrai que pour des balances, il y a une séparation qui est en lien avec le job. D'accord? Ça, on parle de ça. Il y a quelqu'un qui bosse trop. Je vois une séparation dans un couple. D'accord? Voilà. Et puis, pour certaines balances, j'ai l'impression qu'il va y avoir... on parle d'une séparation, une rupture professionnelle qui peut arriver aussi. J'ai aussi une séparation sentimentale liée au travail, quelqu'un qui travaille trop. J'ai par rapport à cette situation de séparation avec une personne, j'ai cette séparation, je vois quelqu'un qui travaille énormément, beaucoup, qui va travailler trop. Je vois de la famille aussi. Je vois quelqu'un qui a réussi ou qui va réussir vraiment sa carrière pro. Il y a quelqu'un qui a un fort patrimoine, qui doit posséder beaucoup de choses. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui concerne
la descendance, les liens du sang, les enfants. Je vois quelqu'un qui a un gros patrimoine et je vois cette séparation, le travail professionnel, l'hérédité, la descendance, le patrimoine et tout ce qu'on possède. Et on parle, je vois une séparation, le travail qui sépare deux personnes, mais aussi il y a quelque chose, il y a quelque chose en jeu par rapport à cette séparation d'un couple. Il y a aussi la famille, le patrimoine, des choses un peu mêlées. Et on parle que il y a le temps qui passe, et cette séparation. Pour moi, voilà, quelqu'un qui ne fait rien, et le temps il passe, et il y a toujours cette séparation, et on pense quand même à quelqu'un. Et le temps il passe, et on est tellement dans son truc là, le travail, très occupé aussi par rapport à de la famille, des choses comme ça. Et on parle que de quelqu'un par rapport à son job, par rapport à la famille, la descendance, le patrimoine. On parle que il y a le temps qui passe, on ne fait rien. Il y a cette situation où on est dans un échec par rapport à de la famille et puis son job. Et on parle qu'il y a quelqu'un ou qui va prendre une décision ou quelqu'un d'autre face à la personne qui prend une décision. Mais pour moi, il y a vraiment une décision par rapport au job, quelqu'un qui travaille trop et quelqu'un qui s'est séparé, un couple. D'accord ? Donc on parle d'une séparation, un homme, une femme, ils sont séparés. D'accord ? Mais on y pense encore. Je vois des personnes qui prennent plaisir ou qui vont prendre plaisir à parler de ces deux personnes qui sont séparées, d'accord? Donc, ils parlent, ils prennent du plaisir à parler de ces deux personnes qui sont séparées. Mais on parle que par rapport à ces personnes qui prennent du plaisir à parler, j'ai l'impression plutôt en mal, de ce couple qui s'est séparé, on parle de protection divine, vous voyez, donc vous êtes protégé par rapport à ces personnes qui sont mauvaises ou mauvaises, d'accord? On parle aussi, il va y avoir une discussion qui va choquer ces personnes-là qui prennent du plaisir à discuter d'une séparation. Je vois, mais ça peut être aussi des personnes proches de quelqu'un, toi ou la personne avec qui tu t'es séparé, parce que je vois des discussions et des paroles. On va parler par rapport à de la loi. De la loi. Je vois aussi cette famille, je vois le patrimoine, beaucoup d'argent. On parle de quelqu'un qui va faire des papiers par rapport à ou du juridique ou un héritage, administratif, procès, des choses comme ça qui arrivent. On parle aussi de quelqu'un qui cache des choses, qui se protège, qui porte un masque, qui ne parle pas, ou alors qui fait semblant de ne pas savoir par rapport, je vous dis, à quelque chose de juridique ou un procès. On parle aussi de quelqu'un, le temps il passe et on cache beaucoup de choses, on porte un masque, c'est lourd au quotidien, c'est constant. Alors là, j'ai une femme, elle, je la vois avancer. Elle s'en fout. On s'en fout qu'on parle d'elle, je vois des blabla. Elle s'en fout j'ai l'impression qu'elle a passé à autre chose au niveau de cette séparation. Ça ne l'intéresse plus du tout. Elle en a marre des masques, elle en a marre qu'on lui cache des choses. Donc elle avance. Je la vois avancer, cette femme. Elle, je vois qu'elle va avancer. Donc elle est en marche. Elle est en marche, elle veut partager des choses avec quelqu'un,
je la vois qu'elle va bouger, elle va se déplacer. Je vois qu'elle va faire aussi des voyages. Il y a des décisions. Elle avance. Et je vois comme le retour de quelqu'un. Je vois une séparation, mais c'est pas la même personne. Donc pour moi, il y a une séparation avec quelqu'un qui ressort les cheveux un peu sur le clair. Donc vous êtes séparé de cette personne ou vous allez vous séparer. Je vois des personnes qui prennent plaisir à parler de ça. Et je vois le retour de quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un qui va vouloir revenir vers toi, aux sources, à toi. Quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi. Quelqu'un qui va te demander pardon. Et je vois qu'il va y avoir aussi des paroles au retour de cette personne. Mais c'est pas toi et la personne, c'est d'autres personnes qui vont en parler et qui vont être méchants ou méchantes. Tu te rends compte, il est revenu vers elle. Non, mais tu te rends compte, ou vers lui. Il est revenu vers elle ou vers lui, tu te rends compte. Oh là là, et des propos méchants. Mais c'est pas la même personne. Hein. D'accord? Je vois aussi que cette personne t'a trahi. Cette personne t'a trahi. Cette personne va revenir. Cette personne t'a mis un couteau dans le dos. Cette personne a été méchant ou méchante avec toi. Cette personne va revenir vers toi, va vouloir s'excuser, va vouloir se réconcilier avec toi. D'accord? Bon. Je vois aussi dans le travail des trahisons professionnelles, des coups bas, des choses comme ça aussi. Donc attention. Donc je vois la personne là qui va revenir du passé. Elle va revenir près de toi, va se dire c'est ma source, donc je reviens vers la personne, on va vouloir s'excuser d'une trahison qu'on t'a fait dans le dos, et par rapport au retour de cette personne et évidemment la trahison qu'on a dû te faire, il y a un carrefour. Donc je vois quelqu'un vis-à-vis de cette situation qui va réfléchir aux possibilités au retour de cette personne et réfléchir. Quelqu'un qui va faire un choix vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Je vois aussi par rapport à l'hérédité, le patrimoine, la descendance. Je vois quelque chose qui arrive avec de la loi. Il y a quelqu'un qui va mener des actions, qui va bouger, un homme qui va prendre des décisions, ou une femme. Donc, je vois que ce retour de cet homme qui t'a trahi, ou de cette femme qui t'a trahi, d'accord, qui va revenir vers toi, qui va vouloir, lui ou elle, te demander pardon, excuse-moi, j'ai mal agi et je regrette, excuse-moi, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, j'ai été méchant ou méchante avec toi. Voilà, quelqu'un qui va essayer d'arranger la sauce. Mais par rapport à cette situation, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre femme qui va juger, qui va te juger, hein, lui, elle. Hein. Et puis il y a quelque chose qui est long, que l'on cache. On porte un masque, c'est pesant par rapport à un procès ou quelque chose qui doit se régler. D'accord? Ouais. Donc là, moi j'ai des décisions, une personne, il va avoir des accusations et des reproches. Ça peut être deux hommes lors d'un procès, deux femmes, par rapport à une signature vis-à-vis du retour de quelqu'un. Hein. Donc voilà, concernant ce contrat. Voir comment on va pouvoir faire, et puis de toute façon, il y a aussi toi ou d'autres, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir s'excuser, demander pardon à la petite princesse ou au petit prince, hein, mais il y a eu beaucoup de méchanceté, des gens qui vont aussi s'en mêler et qui vont en parler, ça va être méchant, et puis pour moi, il y a aussi toi, donc tu vas prendre une décision, mais l'autre personne aussi. Et puis il y a des accusations aussi, peut-être quelqu'un qui est lié à un contrat ou je ne sais quoi. Moi, on me parle de ça, un contrat, quelqu'un qui va vraiment être dans une mauvaise position par rapport à un contrat. Il faudra prendre une décision par rapport à ça.
Toi, on me parle aussi, tu vas de l'avant malgré un échec et mat, quelque chose qui n'a pas marché. Toi, tu vas de l'avant, j'ai un contrat pour toi et un accord. Hein. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, un logement, mais il y a vraiment cela. D'accord? Ah ouais. Il y a des accusations ou quelque chose, un procès, un litige notarié par rapport à de l'argent. Où il va falloir vraiment trouver un accord. Ça va pas être facile. Hein. On va devoir trouver une solution. Alors cet homme, quand il va revenir, il va être vraiment dans son monde. Hein. Ah oui, il va être vraiment dans son monde. Il va pas vouloir admettre la situation. Il va pas vouloir admettre non plus que toi, tu avances et que c'est fini, quoi. C'est fini, c'est fini. Parce que ça va le contrarier et ça ne va pas lui plaire. D'accord? Bon. Donc, il va rester dans son monde, hein, il n'est pas du tout les pieds sur terre, ce monsieur, d'accord? Et lui, il va se projeter avec toi, à se remettre en couple, voilà, il va faire des projets, il va s'imaginer des choses, d'accord? Ouais, il va vouloir se remettre en couple avec toi. Il peut être en couple à l'heure actuelle, avoir même un bébé. Je vois que il a quand même une grande famille, ce monsieur, et il aime beaucoup sa famille. Euh, il a vraiment une foi sur lui, d'accord? Et là, j'ai le patrimoine, la famille. Pour moi, il y a quelque chose qui va se régler dans un tribunal. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui a une famille assez grande, il y a une histoire de couple, hein, la descendance, les liens du sang. Il y a beaucoup d'argent, patrimoine en jeu, et il y a un procès pour quelqu'un d'autre, pour moi. Donc là, je vois ce monsieur hein, qui va être dans son monde hein, vis-à-vis de toi et entre sa famille qu'il aime. J'ai l'impression qu'il est en couple aussi. Il a un enfant. Et lui, dans tout ça, il est dans son monde. Hein. Alors, entre sa famille, son couple et puis toi, il va revenir. Hein. Et il va vouloir faire un compromis et trouver un accord avec toi. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Le problème, c'est que toi, tu ne vas pas vouloir faire d'accord avec lui, ni avec sa famille, hein, et tu vas te bloquer vis-à-vis de ce monsieur, parce qu'il est en couple, et la famille. Tu vas te bloquer, d'accord? Bon. Donc, tu ne vas pas vouloir faire d'accord avec ce monsieur. Toi, tu as d'autres rêves. Donc, tu vas bloquer sur le monsieur là qui revient. Ça ne t'intéresse, ça va pas t'intéresser du tout. Mais il y a quelqu'un qui va vouloir te retenir et te bloquer. D'accord? Ok? Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi. Hein, des choses comme ça. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Et lui, il est dans son monde. Hein. Il est dans son monde. Hein. Il va revenir. Il va revenir. Il pense que tu l'aimes encore. Il a quand même des sentiments pour toi encore. Et il est dans son monde. Donc, il va revenir vers toi. Il va vouloir s'excuser. Il va vouloir se réconcilier. Mais franchement, non, il va vouloir te retenir. Mais ah ouais, non, non, ça va pas marcher. Hein. Ça va pas marcher. Ah oui, non, mais il va vouloir recoucher avec toi. Ouais. Ouais, ouais. Il va vouloir recoucher avec toi, faire l'amour avec toi, et toi, ça va pas le faire. Hein. Je vois un enfant aussi qui va arriver. Je vois une grossesse. Je vois une grossesse qui va arriver. Je vois aussi quelqu'un qui... ça fait pas mal de temps qu'on cache beaucoup de choses à une personne par rapport à un procès. On ne dit pas à cette personne. Je vois un procès, beaucoup de compromis à faire par rapport à des enfants, des choses comme ça, par rapport à des attachements. Je vois ta sexualité qui arrive dans un foyer. Je vois une grossesse.
Je vois que, je sais pas, il y a un truc qui va bloquer. Toi, tu vas de l'avant. Il y a quelqu'un qui va vouloir signer un accord avec toi par rapport à un logement ou une maison. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour une personne. On parle d'un enfermement, au niveau du dialogue, des choses comme ça pour trouver un accord avec quelqu'un. J'ai l'impression vraiment que c'est pour, comment ça s'appelle? Que c'est pour un déménagement et même au niveau de la communication, ça va pas être évident de trouver un accord avec cette femme. Et puis, je vois des retards aussi, des rendez-vous qu'on va louper à la maison, par rapport aussi à des enfants, des choses comme ça, hein. Hmm. Et puis, tu as une séparation avec quelqu'un qui a les cheveux clairs par le passé. Et, euh, et je vois un retour aussi de cette personne. Cette personne va vouloir être tranquille dans sa tête. Cette personne, en ce moment, vis-à-vis de toi, n'est pas bien. Cette personne culpabilise énormément de la séparation, de t'avoir laissé tomber comme ça. C'est un autre, hein, ou une autre. Et pas bien. A honte vis-à-vis de toi par rapport à ce qu'on t'a fait. Culpabilise à l'intérieur de lui-même ou elle-même. Je vois un retour pour être tranquille et avoir moins de culpabilité. On va vouloir s'excuser vis-à-vis de toi, on va vouloir aussi, l'autre personne va vouloir aussi se réconcilier avec toi, d'accord. Je vois aussi, ouais, ouais, ouais. Je vois aussi la famille de cette personne et je vois la tienne. Je vois aussi le patrimoine, je vois un procès ou quelque chose comme ça, notarié, un procès aussi dans la famille, quelqu'un qui a une fois, il y en a qui sont en couple, donc une grande famille, des couples. Je vois aussi un retour, euh, je vous dis, je vois quelqu'un du passé, mais tu vas pas vouloir, et j'en vois un autre aussi avec qui tu as dû te séparer, qui va vouloir se réconcilier avec toi. Ouais, 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 ouais. Cette personne va te parler de beaucoup de choses, va vouloir s'excuser vis-à-vis de toi. Cette personne, j'ai l'impression, te cache qu'il y a un procès par rapport à des enfants dans de la famille. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a de la correspondance qui va changer à un moment donné. Je vois que oui, la personne va vouloir trouver une solution et des ouvertures vis-à-vis de toi. Je vois que comme si quelqu'un allait être bloqué à de la communication et dans le foyer par rapport à une signature. Je vois quelqu'un qui va vouloir trouver une solution due à cet enfermement. C'est une femme ou un homme qui est complètement renfermé. Quelqu'un qui va vouloir des ouvertures avec cette femme, trouver un accord pour un déménagement. J'ai un engagement, un pacte ou un mariage. Quelqu'un vraiment qui va vouloir être avec toi. Mais il y a des choses retardées. Quelqu'un qui loupe à chaque fois sa chance. Donc voilà ce qu'on me dit, hein, pour les balances. Donc voilà, hein. Donc eh ben, je vais continuer parce que là ça fait déjà 48, on va en faire une autre. Donc eh ben, je vous fais de gros gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.